Allez, c'est parti pour une balade. Tu vas m'accompagner à faire un petit balade avec Uxi. Regarde. Bon, il est là, tranquillement, en train de se balader. On va aborder un sujet qu'on voit sur les réseaux, mais tu dois savoir que l'éducation canine, ça devient n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs philosophies. Donc, malheureusement, chaque éducateur pense avoir 100% raison. Voilà, il est là. Donc, alors, il y a quelque chose que je vois notamment sur les réseaux, principalement sur Instagram, et il y a des éducateurs qui parlent systématiquement entre les dressages et l'éducation. Voilà, ils ont dit qu'il ne faut pas adresser un chien parce que c'est pas bien, tu le mets en soumission, tu vas casser les instants, tu vas le mettre dans un état de stress constant, tout le temps. Au contraire, il faut travailler plutôt leur éducation afin de favoriser que ton chien prenne ses décisions et les laisser libres, etc., etc., etc. Donc, alors, encore une fois, je vais te partager mon expérience. Bon, ça fait 17 ans que je connais les métiers. Ici en Europe, je connais les gens qui travaillent 100% positif et aussi je connais les gens qui travaillent 100% en coercitif. Donc, j'ai les deux visions de chaque philosophie, on va dire. Donc, alors, déjà, on part de dressage. Oui, tu vas dresser ton chien à faire quelque chose. Tu as l'agility, tu as plusieurs disciplines. La question, la question, c'est comment est-ce que tu vas prendre à ton chien l'activité que tu vas faire avec lui. C'est-à-dire, tu vois que moi, je fais l'IGP, donc on utilise une obéissance très dynamique. Il faut que ton chien pardon, soit connecté à toi à chaque fois. Donc tu vois sur mes vidéos, oui, mon chien il marche à côté de moi, mais avec une motivation extrême, on va dire. Il est hyper content de travailler avec moi. Il est hyper heureux de faire quelque chose ensemble. Il n'est pas du tout en soumission. Du tout, au contraire, on est en train de jouer ensemble. Quoi. Bien sûr que je ne peux pas utiliser ces techniques pour me balader avec lui. C'est impossible. Mais c'est quand même le dressage. Tu vois? Alors, à l'époque, on faisait bien sûr, bien évidemment, les dressages dans un contexte beaucoup plus coercitif, on va dire. C'est-à-dire, viens, marche à côté de moi, mais c'est une obligation, c'est une contrainte, et si tu ne le fais pas, tu vas voir. Là, je suis d'accord que les dressages, entre guillemets, c'est pas top. C'est à éviter. Pourquoi? Parce que bien sûr, là, tu vas casser les liens, tu vas briser son comportement, etc., etc., etc. Ça, mais tu peux pas généraliser que les dressages, c'est quelque chose de mauvais pour ton chien. Et au contraire, tu peux pas dire qu'éduquer un chien, c'est l'idéal, parce que tu vas le laisser prendre ses décisions, des liens. Alors, à mon avis, qu'est-ce que ça veut dire éduquer un chien? Donc, éduquer un chien, et on va laisser à côté les sens du dressage, bien évidemment. Éduquer un chien, c'est vraiment l'aider à être un chien sociable, qui soit capable de se contrôler par son congénère, qu'il voit que oui, malheureusement, de temps en temps, il n'a pas le droit d'aller jouer, avec quelqu'un qui soit capable d'ignorer les gens. Regarde, si moi maintenant, je suis en train de balader avec lui, et il y a quelqu'un qui passe, je sais pas, à côté, un chien, un cheval, je sais pas quoi, il faut que mon chien soit capable de dire, oh, il y a quelqu'un en face, j'ai pas le droit d'y aller, c'est pas grave, allez, on continue. Ça, c'est l'éducation. On peut bien évidemment utiliser les dressages pour l'éduquer. Pourquoi? Avec ma méthode, que d'ailleurs tu peux apprendre sur internet. Je te laisse beaucoup plus d'informations dans le premier commentaire. Si moi j'utilise les dressages pour canaliser mon chien mentalement, et à l'heure de jouer, je l'aide
à travailler l'autocontrôle, gestion d'émotions. Ça va m'aider avec son éducation. Justement, il y a quelque chose qui tire son attention. On va dire non, non. Non, 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 non. Ça, c'est l'éducation. Mais c'est le côté aussi dressage qui est, on confond. Non, non. Je sais pas, l'animal, je sais pas. Donc voilà, exactement la situation. C'est justement l'apprentissage qu'on fait alors de faire le dressage qui m'aide en fait à travailler mon chien et le guider. Maintenant, il n'est pas mentalement, il n'est pas en train de faire un exercice. Mais si tu vois ici qu'il y a quelque chose que je vois que je veux que tu vois, je ne le laisse pas prendre ses décisions. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, il avait un animal, il reste quand même actif. Si moi, je garde la philosophie de certains influenceurs, oui, je les laisse faire son choix parce que c'est un être vivant, je ne sais pas comment ça va passer. S'il a un animal de l'autre côté et qu'il se bagarre avec lui, je ne sais pas quoi, je vais mettre en danger mon chien. Donc je ne le laisse pas prendre ses décisions. Parce qu'en plus, c'est moi la référence émotionnelle. C'est moi qui guide sa vie. Donc une fois, lui, c'est pas un animal sauvage, c'est un animal génétiquement sélectionné à rester connecté à l'humain. C'est pour ça qu'on a des chiens. Et après, c'est à nous de savoir le guider. Regarde, encore une fois. Voilà, bien évidemment. Il sait qu'on n'est pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, on n'est pas en train de faire un exercice. Je le laisse faire sa vie, il gère ses émotions, on a un compte de communication, il est bien éduqué, mais on utilise les dressages afin d'établir un code de communication. Donc c'est ça. L'éducation, c'est laisser ton chien gérer ses émotions, l'apprentissage, la socialisation, etc. Et les dressages, c'est voilà, la marche au pied. Bon, il y a plein de disciplines qui vont t'aider à dresser ton chien. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'embête concernant l'éducation de certains éducateurs, et c'est notamment les côtés socialisation. Il y a plusieurs influenceurs qui vont te dire, ouais, tu laisses ton chien jouer systématiquement, il faut trouver des maximums de chiens pour le laisser jouer, parce que sinon il ne sera pas sociable. Il faut les laisser jouer avec tout le monde. Et ça, les amis, c'est vraiment un n'importe quoi. Je t'explique pourquoi. Voilà, il est là, les miens. Alors, pourquoi il faut éviter de laisser jouer systématiquement ton chien? C'est très clair. Avec sa maman, il a pris les codes de communication canin. C'est-à-dire, comment ça passe son trou. Si jamais tu montes ton excitation, et c'est ta maman ou tes frères qui vont te corriger. Ah, ça c'est pas bien, on va jouer, finalement non, laisse tranquille, etc. Si tu laisses ton chat jouer avec n'importe qui, toutes les choses qu'il a appris déjà de sa maman, il va les oublier. C'est-à-dire, il faut sélectionner un chien adulte qui va l'aider à travailler les codes de communication qu'il a appris déjà de sa maman. Et à chaque fois, j'ai fait la même comparaison. Imagine que tu es un gamin, pardon, et à la maison, tu le prends à dire bonjour, merci, s'il vous plaît, etc. Et à l'école, la maîtresse, il n'est pas là. Allez, on va faire chacun sa vie. Toutes les choses qu'il a appris chez toi, à l'école, il va les oublier. C'est plus ou moins les mêmes principes. Voilà, sa maman, il va l'aider à travailler code de communication, etc. Et il faut sélectionner les congénères, histoire de travailler bien la socialisation. Mais bon, c'est un sujet qu'on voit notamment sur les formations que je propose en ligne. Ou sinon aussi, si tu veux discuter avec moi et que je te donne des conseils personnalisés, je te laisse mon contact dans le premier commentaire afin de te donner des conseils par rapport à tes objectifs. Mais c'est ça les amis. Dressage, c'est une chose, oui, que tu peux les utiliser. Et éducation, c'est une chose différente. Il ne faut pas dire que ouais, il vient de dresser son chien, c'est pas bien. Non, ça dépend de la méthodologie. Donc la méthodologie, c'est vraiment quelque chose de super important alors d'éduquer, on va dire maintenant, globalement un chien. Donc maintenant, avec les côtés dressage, oui, tu vas l'aider à travailler certaines choses. Et avec l'éducation, tu vas travailler aussi certains points.
Donc ça, c'est la formation d'un chien sociable et d'un chien bien dans sa tête. La question s'impose et c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, comment est-ce que tu vas à faire les deux. Donc ça, c'est vraiment les choses les plus importantes. Donc voilà, c'est pour ça que je te laisse mon contact dans le premier commentaire et je t'invite à me laisser aussi un commentaire de ce que tu penses. Si tu as un chien, il a quel âge, comment est-ce que tu fais les côtés dressage et les côtés éducation. Oh, donne-moi ton avis et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao.